Ah, bienvenue à tout le monde. On va attaquer la page 16. On a fait la 1 et la 2. Et là on passe à la 16. Pourquoi? Parce que ce sont les amortos. Donc encore de l'huile et du gras. On va préparer les 4 amortos. On a préparé déjà toutes les biellettes. C'était la page 1. On a préparé le diff. C'est la page 2. Il n'y a qu'un diff, c'est une traction. Maintenant on va faire les amortos. Pareil, hein, on va faire... on fait tout ensemble. Allez, on fait tout ensemble. Ça on va voir si Mani va se planter ou pas. C'est toujours mieux et plus rigolo. Ici aussi on a tout ce qu'il faut ensemble. Il n'y a encore pas de vis de fixation puisque t'es pas au moment où tu les fixes. Tout est bien séparé, regarde, on a tous les petits circlips ici. Donc là, toujours, tu fais très attention quand tu les sors de ne pas en laisser un dans le sachet, c'est très vite arrivé. Ils sont très vite empilés aussi l'un sur l'autre, tu vas te faire peur, donc il en faut 8. On en faut un circlips dessus et dessous de chaque piston. Les tiges d'amorto, c'est une pistarde. Les 4 la même longueur. Ça va aller bien. Les ressorts de suspension, attention au repère. On a 2 bleus et 2 bleus. Bon bah ça va. La vache, ils sont fermes. Hein. Oui. Je m'attendais pas à ça sur une traction. Je pensais qu'à l'arrière ça serait vraiment super souple. On verra ça. On a tous les joints. Donc les joints toriques qui vont faire l'étanchéité de l'embase. Tu fais gaffe évidemment de ne pas couper dedans quand tu ouvres le sachet, tu te prends le temps. On a les 4 membranes. Si la qualité des suspensions est bonne, je vais les mettre un petit peu en dépression pour que l'engin vraiment reste en bas. On a les 4 joints toriques qui vont aller dans les molettes normalement. Non, il n'y en a pas dans les molettes, si, il y en a. Je sais pas si je vais les mettre. J'aime bien quand ça se règle vite comme ça. Puis avec la pression, non, ça bougera pas tout seul, mais bon, à voir. On a les pistons et les guides. Nous avons donc piston 1 trou et 2 trous. Et là aussi 1 trou, 2 trous. Là on a tous les guides. Donc un guide qui va au fond de l'amorto et un qui va côté capuchon intérieur. C'est facile de savoir lequel va où. C'est celui qui a la petite forme là. Mise au point. Zop. Il va aller se mettre là-dedans. On va les laisser fixer ensemble pour l'instant ceux-là pour pas avoir de blague. Ça c'est cool qu'ils aient fait ça comme ça. Et on va rapidement voir ce qu'ils disent. Alors pour 2 pistons, 2 trous. Partout. En fait, ils préconisent les 4 à 2 trous. On n'a pas de différence entre l'avant et l'arrière. Évidemment, ils t'ont pas écrit il faut en faire 4. Tu sais qu'il faut en faire 4. On a aussi, bien sûr, toutes les chapes. Alors là, pas question de mettre ça dans la visseuse, bien sûr. Elle va les serrer là-dedans. Hein, on va faire gaffe. Toutes les chapes supérieures. On va tous séparer. Là, je m'amuse pas à bavurer pendant 3 plombes. Toutes les coupelles d'amorto. J'aime bien quand les coupelles d'amorto, honnêtement, elles ont un petit rebord pour fixer les ressorts. Je suis pas fan quand tout se balade. Donc il nous faut que les 2 trous ici. Par contre, là, faut les bavurer propre. Ça va. Alors ils sont malins, ils l'ont fixé à l'embase. Ce qui te permet, tu vois, de couper un peu en diagonale vers le bas. C'est pas mal. Donc on va se garder les pistons simples sur le côté. Ah, t'arrives même à craquer proprement, tiens, regarde. Ça c'est cool ça. J'aime beaucoup ça. On va laisser les pistons à un trou de l'autre côté. Et on va ramener lui en échange. On a bien sûr les chapes. Alors on a toutes les chapes d'amorto identiques. Et on a 2 cales qu'on va laisser sur le côté pour l'instant. Qui seront utiles seulement bien sûr au moment du montage.
qui viendra donc dans quelques épisodes, une fois qu'ils seront sur le véhicule. Tu sépares toutes tes embases, toutes tes molettes, et tous tes capuchons. Il n'y a pas besoin spécialement d'avoir un... C'est vrai que quand tu as un corps en alu, c'est un peu plus soyeux sur la suspette. Après, sur un engin piste, il n'y a pas vraiment de gros mouvements de suspette. Hein. Tu n'es pas censé sauter, machin et tout. Est-ce qu'on a le son? Ouais, c'est bon. Ok. Vous êtes prêts? Alors, je vais y aller à l'aveugle. Je vais mettre une cale. Hop. Je vais mettre un joint. Je vais prendre une cale inférieure qu'on va mettre dans l'embase. On va mettre là-dessus sans serrer pour l'instant. Juste dedans. Ok. On va mettre un capuchon et un joint torique. On va mettre le joint torique là-dedans aussi. Ah, j'avais oublié la dinette du 1/10. Ok. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'huile ici à l'intérieur. Ok. On va en mettre un peu là. Pour faciliter le montage sur le corps. Si le joint il accroche, ça va être vite chiant à visser, là ça va bien. Par défaut, on va une fois mettre la molette à fond. Ok, on y est. On va préparer une tige, on va peut-être pas faire les 4 ensemble, hein, ça va être long. Un clips, gaffe, donc pas qu'il foute le camp. Alors moi ça va parce que j'ai un stock. Évidemment, le débutant ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de machines ou pas de machine du tout, il n'aura pas de stock. Et maintenant, il faut faire gaffe. Alors, nous avons ici un petit sens sur le piston, il y a un petit rebord. Et il n'y a aucune indication à ce sujet s'il va en bas ou en haut. C'est pas très grave. On va mettre le rebord en haut. Ça va faciliter la mise en place du circuit, parce que du coup on a la place pour la pince. Voilà. Là aussi, on va mettre un tout petit peu d'huile et on va faire attention à quelque chose. C'est de ne surtout pas, avec le filetage, arracher une partie du joint. Il faut que ça passe tout seul comme du beurre. Regarde. Hop. Ensuite, on serre l'embase. On vérifie que ça coulisse comme il faut. Si quand tu as serré l'embase, ça coulisse mal, c'est qu'il y a une pièce dedans qui s'est fait écrabouiller. Pas bien. On va mettre la chape. Et là, évidemment, maintenant, tout glisse. Alors, soit tu utilises une petite pince. Je crois que je l'ai quelque part par là. En alu, en plastique ou ce que tu veux pour tenir la tige, pour pas la blesser. Tu peux utiliser, parce que bien sûr, ça, c'est pas le genre de truc que tu as forcément prévu, une pince coupante. Tu prends juste l'embase, le dernier morceau du filet. Puisque là-bas, ce morceau n'ira jamais dans l'amorto. Tu fais gaffe, certains constructeurs te donnent une indication de distance pour le filetage, parce que ça va changer évidemment, plus ou moins si
la tige est vraiment super courte, tu n'auras presque pas de garde-sol, alors que si tu sors la tige 3 mm, tu vas gagner 3 mm de tige de garde-sol. C'est pas possible partout, c'est pas sur tous les véhicules. C'est même de plus en plus rare, c'était plus fréquent avant. Maintenant ils font le reste avec les autres réglages, hein, ça va très bien, tu serres ça à fond. Tu vois, tout fonctionne bien, on est tranquille. Maintenant, on va mettre de l'huile à bord. Alors on met juste quelques millimètres. Ensuite, on lève un petit peu le piston. Le piston que tu as bien pris soin de tirer complètement en bas. On fait tourner le piston. Les bulles d'air qui sont en dessous vont se libérer. Si tu penches un peu, forcément l'air va aller en haut et sortir par le trou qui va passer devant ce moment-là. Tu descends. Tu fais ça une ou deux fois, tu es sûr, regarde, il n'y a plus la moindre air là-dedans et maintenant tu peux remplir. Pourquoi pas remplir le tout et pomper comme ils le disent? Parce que justement, tu pompes. Si tu t'amuses à faire ça, l'huile, bon là ça va, c'est fluide, mais va mettre un certain temps à monter. Les petites bulles vont mettre un temps à monter, c'est pour ça que certains utilisent un stand, pour que tout simplement les bulles aient le temps de sortir avant qu'ils remontent l'amorto. Parce que moi je ne fais pas. J'ai pas besoin instantanément, regarde, j'ai plus la moindre bulle d'air là-dedans. Tu vois? Et j'ai pas triché, les autres sont pas encore montés. Tu prends le dessus et tu vises ça dedans. Maintenant, très important, à la base, normalement, alors déjà ici le filet a 2 méplats, ce qui est bien puisque l'excédent d'air et d'huile va pouvoir sortir avant qu'on ait fermé pour éviter la surpression. Ce qui va se passer, c'est que tu auras la pression du volume de la tige d'amorto qui va aller à l'intérieur. Donc si on ferme maintenant comme ça, quand on presse, ça va ressortir. Très mauvais, puisque pression, on peut déchirer la membrane ou arracher quelque chose. Donc en général, tu te mets moite-moite, puisque la membrane, il y a une partie d'air entre le capuchon d'amorto et la membrane. Tu vois, elle est incurvée, petite cuvette. Et normalement, ça correspond au volume. Donc, tu pourras presser moitié tige et sortir la moitié. Donc, d'un sens, la membrane va être tirée. Ça suffira, de l'autre, elle sera poussée, mais pas trop. Parce que si tu mets entièrement dedans, il n'y a pas beaucoup d'amorto, ça marche bien de le mettre entièrement dedans. Tiens, on va essayer là. Hop, on va le faire entièrement. On va le mettre entièrement. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si le volume est trop grand, quand on va tirer la tige, la membrane, elle va être aspirée, elle va se mettre de travers, elle va sortir de là. Mais là, on a quand même un gros volume, donc ça devrait être pas mal. Et tu vois, on n'est pas trop mal. Elle ressort un petit peu, donc on est franchement pas mal. On n'a pas d'air dedans, de toute façon, ta suspension ira jamais à fond, c'est pas un TT. Tu vas pas aller à fond dedans. Tu mets le ressort. Et bien sûr une coupelle en base. On a du jeu, pourquoi? Pourquoi on a ça? Pourquoi on n'a pas la longueur complète? C'est parce que le véhicule, quand les suspensions seront montées, si tu vises tes brides de suspension, le triangle, lui, va pas pouvoir descendre. Donc tu vas pouvoir rabaisser le véhicule en gardant la même dureté. Tu vois, on est aussi dur là que quand le véhicule va être plus haut, avec la molette tout aussi en contact. C'est pour ça qu'en GT, surtout, les ressorts en touring sont toujours plus courts qu'un morteau. C'est pour te permettre une plage de réglage plus complète pour ceux qui veulent descendre et être vraiment super bas au sol. Tout simplement. Tu vois, si je desserre à fond, je vais pouvoir régler mon triangle avec la vis de butée qui est dans le triangle, qui règle bien la garde au sol maximum du véhicule, à diminuer ma garde au sol maxi. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Ou non, on va le mettre en contact. On va le mettre en contact pour éviter de le perdre. Puisqu'on va les monter que dans un certain moment sur le kit. On va laisser ça comme ça. Et la vache, c'est dur. Hein. Oh, pinaise. Regarde, on a un tout petit mini travail. Et après, c'est vraiment béton. C'est fou ça. Je m'attendais vraiment à plus souple sur une touring comme ça. Bref. Je vous laisse là. Je vais monter les 3 autres amortos. Stop. On a oublié de mettre les sphères à l'intérieur. Hop. Quoique, si, ils les mettent tout de suite ici. Ils les mettent tout de suite, ensuite c'est la vis qui traverse tout. Et
C'est assez funky parce qu'on n'a aucune empreinte à laine. On n'a aucune empreinte 6 pans pour tenir la sphère. On n'a aucune empreinte à l'arrière pour tenir la sphère. Bon. Donc t'as rien pour retenir, que si ça commence à tourner dedans, t'as rien pour retenir en fait. C'est assez original comme idée. Bref, ça fonctionne, c'est sûr, sinon ça fait longtemps que les gens auraient râlé. On va y arriver, vous en faites pas. Voilà. Moi je vais assembler les autres. Et je vous dis donc à demain pour, non pas la 17. Ouais, tu croyais que j'allais me faire avoir et tirer dessus. Hein. Ça aurait pu, ça aurait pu. On va revenir donc à la page 3 de ce montage kit. Et comme ça, quand au fur et à mesure on va avancer, on aura les biellettes de prête, on aura le diff de prêt, on aura les suspensions de prête, on aura juste à ce moment-là à clipser tout dessus à droite à gauche. Salut les gars.